Drôle de paysage que ce paysage dans lequel on évolue actuellement. Je parle du paysage humain, du paysage social. Je parle du décor de notre vie en société actuellement. Un paysage où nos repères habituels sont changés, absents, perdus. Drôle de paysage que ce paysage social-là, que le paysage. Même le temps est différent, il semble différent. Notre perception du temps, puis ce qu'on en fait. On se retrouve avec plein de tendresse. Mais avec personne ou très peu de personnes avec qui partager notre tendresse, physiquement. C'est là qu'on réalise à quel point le corps, le toucher, est important pour exprimer notre tendresse. Les jours s'égrènent, les semaines passent, les mois s'écoulent, les saisons s'envolent comme les feuilles. On est déjà à la 3e saison de cette COVID-19. 3 saisons depuis qu'on est privé de rencontres véritables, je parle. Tout le monde le vit différemment. Il y en a qui vivent cette période-là en famille, petite famille, grande famille. Il y en a qui le vivent en couple. Il y en a qui le vivent tout seul. Il y en a beaucoup qui le vivent tout seul. On continue quand même de communier ensemble. Ah oui, on communie ensemble. On communie devant notre TV, devant un écran. On est plus d'1 million de personnes à se retrouver dans le district 31 à écouter la voix. Puis quelques centaines de milliers à écouter une autre histoire de toute une vie de notre fils fragile du 5e rang. Oui, on communie, mais une communion virtuelle qui nous laisse sur notre appétit. Ouais. On communique. Oui, on communique avec les réseaux sociaux. Facebook, Messenger, Zoom, téléphone. Ouais, on communique. On peut entendre des personnes, on peut échanger avec des personnes, chacun peut parler à nous autres, on peut nommer ce qui nous anime, ce qui nous éteint, ce qui nous occupe, ce qui nous préoccupe. On peut nommer tout ça, puis c'est bien important. Les mots, oui, sont bien importants pour communiquer, tout ça. Mais on s'aperçoit que même ces rencontres-là, ces partages-là, nous laissent sur notre appétit. On communique, oui, par Zoom, tout ça. Mais sans avoir le sentiment de communier. Tout ça nous laisse sur notre appétit. Nommer, c'est primordial pour prendre conscience de ce qui nous habite. Les mots sont l'outil le plus important, à mon sens. L'outil le plus important qui a été développé par l'être humain. Mais on se rend compte que juste les mots peuvent parfois nous laisser sur notre appétit. Quand on ne peut pas avoir
de rencontre véritable, de toucher. Il y a des fois où juste d'être dans les bras de quelqu'un nous permet de mieux être là, en silence, de mieux être là dans notre tristesse, dans notre joie, d'être là, simplement, dans les bras de quelqu'un. Ça nous fait des fois oublier qu'on appartient à un plus grand paysage, à un paysage qui est là tout le tour de nous autres. Ça nous fait des fois tout ça oublier qu'on appartient au grand paysage du vivant. Ce vivant qui nous entoure. Au printemps, dans le cadre des contes du jour, avec la FADOC Région Laurentide, je vous avais présenté mes deux univers de conteurs. L'univers de mes ancêtres fabuleux, puis l'univers du père Lassouche. C'est un vieux que j'avais rencontré en 2001, un vieux spécial, un vieux qui lui aussi est décédé en pleine pandémie à l'âge de 105 ans. Un vieux qui a le don de communiquer avec les arbres. Dans le 14e conte du jour, je vous racontais comment, lors de son 7e anniversaire, ses parents ils avaient été ensemble à Vieille-Souche, où il a été trouvé par son père, Jean Racine, histoire de célébrer son anniversaire. Puis là, il avait continué en chemin. Il était monté jusqu'au sommet de la montagne, à l'étang de l'au-delà. Et là, en chemin, lui, il avait aperçu un beau paysage qui l'avait interpellé, qui l'avait émerveillé. Tout ce qui est là, autour de nous autres, tout ce paysage-là, c'est vivant. Tout ce paysage-là, c'est la vie qui nous porte. On est porté par la vie, M. Yvon. Oui, on est porté par la vie, par tout ce qui est là. Il y a, depuis 2 milliards d'années, que la vie fleurit sur la Terre. La vie fleurit de toutes sortes de façons. Il y a plus de 7 millions d'espèces animales. Il y en a 1 million qui sont décrites, puis nommées, puis classifiées. Pour les espèces végétales, c'est quasiment 300 000 qu'il y a. 300 000 espèces. Il me disait, tout autour de nous autres, il y en a peut-être toujours là, un millier d'espèces. Le père, il connaît ça parce qu'il aime ça écouter des documentaires, il aime ça lire. Il a lu les National Geographic que son père il a laissé, puis il connaît ça, il est beau, il est inspirant. Vous savez, il dit tout ça, il dit cette vie-là, ces formes-là de vie différentes, toutes ensemble, elles nourrissent la vie, puis c'est tout ça qui nous porte. Tout ça nous porte. Ouais. La vie a un langage. Tout ça communique ensemble. Même la vie a des langages. Il y a les langages du vivant, M. Yvon. Il me disait, vous savez, moi, je suis chanceux, j'ai appris 7 langues. Hein. Je vous l'ai déjà dit, il connaît le français, l'anglais, l'algonquin de par sa mère, il connaît le langage des arbres d'après son père, puis le langage de l'eau. Il en connaît 5 langues. Fait qu'il me disait, je suis privilégié, ça m'a permis, moi, d'apprendre à communiquer, d'être en relation avec plus de manifestations du vivant. Mais, vous savez, M. Yvon, on est porté par la vie, mais on est aussi porteur. Vous, comme moi, on est porteur du vivant. Vous êtes porteur du battement de cœur
du souffle qui anime le vivant, comme moi. Vous êtes porteur parce que vous essayez d'améliorer votre vie, vous améliorez la vie de vos proches, vous améliorez la mienne d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier que même si on est porteur, il faut prendre le temps de se laisser porter par moment. Il faut se laisser porter pour se laisser nourrir par tout ce vivant-là qui nous entoure. Comme le père me disait, vous savez, oui, hein, tout ça, dans cette forêt-là, il y a toutes sortes de variétés différentes, d'espèces différentes, et c'est pour ça qu'on appelle ça une forêt. S'il n'était pas différente, ça serait une plantation. Puis, moi, j'aime bien vivre, puis c'est la même affaire pour une société. Hein? Une société, c'est quelque chose, c'est les différences qui font la société. J'aimerais pas ça vivre dans une société où tout le monde est pareil. Ce serait comme de vivre dans une plantation. Non. Les différences sont là, elles sont importantes. Les différences, trop souvent, nous éloignent toutefois. Mais elles peuvent aussi nous rapprocher. Sa mère avait suscité chez lui, elle l'avait encouragé à être curieux des différences entre les personnes. Puis il disait que le fait d'avoir appris 5 langues, ça lui permettait justement de goûter à ces différences-là, de se sentir appartenir à plus grand que soi. Et puis, sa mère, elle disait par rapport aux différences, c'est pas toujours évident de vivre avec les différences. Même dans la nature, il disait que c'est pas évident tout le temps. Il me rappelait quand j'avais fait voir, j'avais un beau bouleau blanc qui avait été grugé par un porc-épic. Puis là, il était venu avec moi analyser la scène, et puis là, il avait conclu que le porc-épic avait été dirigé vers le bouleau blanc par un vieil érable qui avait voulu, parce que le porc-épic avait commencé à gruger un petit érable qui était le petit-fils du grand érable, et puis c'est le vieil érable qui avait guidé le porc-épic vers ce bouleau blanc-là en disant qu'il serait bon, qu'il est différent, c'est tout. Des fois, les différences suscitent des choses comme ça, puis il y a des exemples partout. Mais les différences doivent être apprivoisées parce que, oui, elles peuvent nous aider à grandir. Et là, c'est là que la mère du Père Lassalle disait qu'il faut mettre en pratique les mathématiques essentielles pour devenir de meilleurs humains. Ouais, il faut mettre en pratique les mathématiques essentielles, c'est-à-dire de faire en sorte que la somme de nos différences donne un produit à haut quotient d'humanité. Ben, écoute, en espérant qu'on puisse se mettre toutes aux mathématiques essentielles, puis faire en sorte que, oui, nos différences fassent de nous des individus avec un plus grand quotient d'humanité. Mais c'est la douceur que je vous souhaite.